Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, parce qu'on va explorer un sujet qui, croyez-moi, va vous faire lever un sourcil, puis deux, et peut-être même vous faire douter de ce que vous croyez savoir sur le corps humain. Imaginez un peu. Des yeux qui brillent dans la nuit comme ceux d'un chat, une peau qui se transforme en écorce d'arbre, ou même un corps qui possède littéralement 2 ADN distincts. Oui, vous avez bien entendu. La nature, parfois, elle s'amuse. Elle prend ses pinceaux, mélange des couleurs qu'on ne trouve même pas dans notre palette, et elle crée des œuvres d'art vivantes. Des êtres humains tellement uniques, tellement extraordinaires, qu'ils semblent tout droit sortis d'un roman de science-fiction. Alors qu'ils sont bien là, parmi nous. Des histoires réelles, des corps qui défendent l'entendement, des vies qui nous rappellent à quel point le monde est vaste et plein de surprises. Préparez-vous à être ébloui, intrigué et peut-être un peu ému. On va plonger ensemble dans le monde fascinant de 10 personnes aux caractéristiques physiques tellement rares qu'elles en sont presque magiques. Vous êtes prêts ? C'est parti pour un voyage au cœur de l'incroyable. Numéro 10. Taylor Mull, l'humaine chimère. Alors, pour ouvrir le bal de notre top 10, on a une histoire qui est absolument sidérante. Imaginez, vous vivez votre vie, vous avez une tâche de naissance un peu étrange, un truc qui vous rend un peu différente. Et puis un jour, vous découvrez que ce n'est pas juste une marque sur la peau. Non, c'est la preuve que vous êtes littéralement 2 personnes en une. C'est le cas de Taylor Mull. Quand elle était jeune, elle avait cette étrange démarcation sur la peau, comme une sorte de moitié plus foncée que l'autre. Pendant des années, les médecins ont dit que c'était juste une marque de naissance. Mais à l'âge de 20 ans, une intuition plus forte, une curiosité plus tenace, l'a poussée à chercher plus loin. Et là, surprise monumentale, on lui diagnostique un chimérisme tétragamétique. Qu'est-ce que ça veut dire en gros ? Ça veut dire que Taylor est née de la fusion précoce de 2 embryons de jumeaux fraternels. C'est comme si, au tout début de sa vie utérine, 2 petits êtres s'étaient rencontrés, s'étaient mélangés et avaient donné naissance à une seule et même personne. Mais le résultat, c'est qu'elle a 2 jeux d'ADN distincts dans son corps, 2 groupes sanguins différents et même 2 systèmes immunitaires qui cohabitent. Et parfois, vous savez, ces 2 systèmes immunitaires, ils ne s'entendent pas très bien. Ils peuvent se battre, considérer l'autre moitié du corps comme étrangère. Du coup, Taylor a dû faire face à des défis immenses, des allergies incroyables à tout ce qui est nourriture, bijoux, médicaments, même les piqûres d'insectes. C'est son propre corps qui parfois la met en danger. C'est une dualité à l'état pur. Et quand elle a appris ça a été un mélange de choc, mais surtout de soulagement. Enfin, elle comprenait pourquoi elle se sentait parfois si différente, pourquoi son corps réagissait de manière si particulière. Elle a décidé de partager son histoire en 2016 pour sensibiliser le public au chimérisme, pour promouvoir l'acceptation de soi et montrer qu'être différent, ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle a brisé des plafonds, parlé sur des plateaux télévisés et inspiré des milliers de personnes à célébrer leurs propres particularités. Taylor, elle, a choisi d'aimer et de défendre ses 2 ADN. Sa phrase était incroyable. Les vérités les plus incroyables ne sont pas de la science-fiction. Elles sont dans la biologie humaine. Et franchement, ça résume parfaitement son histoire. C'est dingue, non ? Numéro 9, Stéphane Babrowski, l'homme lion. On continue notre exploration avec une figure qui, à elle seule, pourrait servir de base à un film d'époque. Vous avez déjà entendu parler des cabinets de curiosité ? Des spectacles où l'on exhibait des êtres aux apparences hors du commun ? Eh bien, Stéphane Babrowski en faisait partie. On le connaissait sous le nom de Lionol, l'homme au visage de lion. Stéphane était né en Pologne en 1890, avec une condition qu'on appelle l'hypertrichose, surnommée le syndrome du loup-garou. En gros, c'est une pilosité excessive, mais à un niveau, disons, spectaculaire. Ses cheveux couvraient quasiment tout son corps, y compris son visage. Certaines légendes racontent que sa mère aurait été tellement marquée par la vision de son père attaqué par un lion pendant sa grossesse qu'elle aurait attribué l'apparence de son fils à cet événement traumatisant. Folle ?
Cette histoire, non? À 4 ans seulement, sa mère l'abandonne à un impresario allemand qui va le transformer en attraction. Il rejoint le célèbre Barnum and Bailey's Greatest Show on Earth aux États-Unis. Imaginez le spectacle. Un visage entièrement recouvert de poils longs, certains allant jusqu'à 20 cm. Son corps entier était couvert d'une fourrure de près de 10 cm, à l'exception de ses paumes et de ses plantes de pied. Mais ce qui est vraiment fascinant avec Stéphane, c'est que derrière cette apparence qui pouvait effrayer, il y avait un homme d'une intelligence remarquable. Il était polyglotte, il aimait le spectacle, il faisait des prouesses acrobatiques et interagissait avec le public. Il parlait 5 langues et, le plus incroyable, il rêvait de devenir dentiste. C'est un contraste saisissant entre la cruauté de l'exploitation du cirque à cette époque et la personnalité de Stéphane. Il disait lui-même que s'il était débarrassé de ses poils, il ne serait qu'un homme ordinaire. Ça nous rappelle que l'apparence peut être tellement trompeuse et que, derrière le regard des autres, il y a toujours une personne avec ses propres rêves et sa propre personnalité. Stéphane Babrowski, l'homme lion, une vraie leçon d'humanité cachée sous une pilosité hors du commun. Numéro 8, Karolina Kurkova, le mystère du nombril. On change complètement de registre pour passer dans le monde de la haute couture. Vous connaissez Karolina Kurkova, ce mannequin tchèque absolument sublime, qui a fait le tour des podiums du monde entier, qui a fait la couverture de tous les grands magazines. Eh bien, Karolina a un petit secret, une particularité qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle n'a pas de nombril. Ou plutôt, elle a une cicatrice, là où devrait être son nombril. Alors, comment ça se passe? Les experts pensent qu'elle a dû subir une intervention chirurgicale très jeune, probablement pour corriger une hernie ombilicale ou une malformation comme la gastroschisis. Ces conditions peuvent faire que le nombril ne se forme pas correctement. Le mystère a éclaté vers 2008 lors d'un shooting pour Victoria's Secret. Les photographes et les maquilleurs ont réalisé qu'il manquait quelque chose. Et là, dans un milieu où l'on recherche la perfection absolue, où chaque détail est scruté, on a commencé à retoucher ses photos. Oui, on lui plaquait un faux nombril, sans même lui demander son avis. Karolina elle-même a décrit cet endroit comme une petite fossette avec une légère cicatrice. C'est fou, non? L'idée que dans une industrie obsédée par l'image, on puisse effacer une partie de l'identité d'une personne pour la conformer à une norme. Mais aujourd'hui, Karolina est une maman épanouie et elle assume totalement cette particularité. Elle fait partie de ce mouvement grandissant qui pousse à célébrer toutes les formes de corps, à décomplexer les imperfections. Elle raconte son parcours, de la dissimulation à l'acceptation, et c'est un message super positif. Ça nous montre que même dans le monde glamour, et apparemment parfait de la mode, il y a de la place pour l'unicité et pour des histoires comme celle-ci. Elle est la preuve vivante qu'on n'a pas besoin d'un nombril traditionnel pour être une star et une icône. Numéro 7, Megan Fox, les pouces mystérieux. On reste dans le monde des célébrités avec une star hollywoodienne que tout le monde connaît, Megan Fox. Vous la connaissez pour ses rôles dans des blockbusters, mais elle est aussi connue pour ses pouces. Oui, ses pouces. Alors, rien de grave, rassurez-vous. Megan Fox est atteinte de brachydactylie, type D. En clair, ses pouces sont plus courts et plus larges que la moyenne, ce qui leur donne une forme un peu particulière, qui ressemble à s'y méprendre à celle de gros orteils. C'est une particularité assez commune, qui touche environ 4% de la population. Mais même avec son statut de superstar hollywoodienne, Megan a avoué qu'elle avait parfois été complexée par ses pouces, à tel point qu'elle aurait même utilisé un doublage pour ses pouces lors d'une publicité pour le Super Bowl. C'est quand même assez incroyable de penser à ça. Elle-même dit qu'elle ne comprend pas l'obsession autour de ça, qu'elle a des défauts bien plus étranges. Son attitude face à cela est super intéressante. Elle balaie le sujet d'un revers de main, appelant ça du bourrage de crâne. Elle nous rappelle que même les plus belles personnes du monde ont leurs petites particularités. La perfection, ce n'est pas une taille unique. Et ce qui vous rend différent peut aussi vous rendre inoubliable. Megan Fox, avec ses pouces singuliers, est un bel exemple de cette idée. Numéro 6. Kesha,
la star avec une queue. Préparez-vous, parce que celle-ci va vous surprendre. La chanteuse pop Kesha, connue pour ses tubes entraînants, a un jour partagé une anecdote assez dingue sur sa naissance. Quand elle a dit qu'elle était née avec une queue, tout le monde a cru à une blague. Mais non, c'était vrai. Kesha a raconté qu'à sa naissance, elle avait une petite queue de quelques centimètres. Les médecins l'ont retirée chirurgicalement quand elle était bébé. Elle plaisante en disant « Ils m'ont volé ma queue ». Mais sérieusement, c'est quoi cette histoire ? Il s'agit d'une petite queue vestigiale. Chez tous les embryons humains, il y a une petite queue qui se forme, mais elle disparaît généralement avant la naissance. Dans de très rares cas, comme celui de Kesha, des restes peuvent persister. C'est une trace fascinante de notre évolution. Elle a même dit qu'elle était triste qu'on la lui ait enlevée. C'est quand même fou de penser qu'une star mondiale comme Kesha a une histoire comme celle-là. Ça nous fait nous poser la question. Combien d'entre nous ont des petites particularités cachées, des traces de notre passé évolutif qu'on ignore? L'histoire de Kesha nous rappelle que nos corps portent parfois des secrets bien plus anciens que nous, et que ce qui peut nous sembler étrange ou gênant est en réalité une partie de notre incroyable héritage humain. Numéro 5. Lizzie Velasquez. La force dans la fragilité apparente. On aborde maintenant une personne dont l'histoire est un véritable uppercut d'émotion et d'inspiration. Lizzie Velasquez. Si vous la voyez, sa silhouette très fine, son visage, vous pourriez penser à première vue à une personne d'une grande fragilité. Mais Lizzie est la définition même de la force. Elle est née avec un syndrome génétique extrêmement rare. Le syndrome de progéroïde lipodystrophique marfanoïde. En termes simples, son corps ne peut pas stocker de graisse. Absolument pas. Depuis sa naissance, elle pèse à peine plus de 25 kilos. Et ce, même en mangeant 5000 à 8000 calories par jour. Son estomac est si petit qu'elle ne ressent jamais la satiété. Elle doit manger toutes les 20 à 30 minutes pour survivre. Son enfance a été particulièrement difficile. Les moqueries à l'école étaient terribles. On l'appelait monstre, et pire encore. Mais Lizzie a transformé cette souffrance en une énergie incroyable. Elle est devenue conférencière motivationnelle, auteure, militante anti-harcèlement. Elle a donné une conférence TED Talk qui a fait le tour du monde. Elle a témoigné au Congrès américain. Elle a inspiré des millions de personnes. Elle nous dit « Ne vous laissez pas tromper par les apparences. La force de Lizzie ne se mesure pas en poids, mais en esprit. » Et c'est tellement vrai. Son parcours est un témoignage bouleversant de résilience, de courage et de la puissance de l'esprit humain face à l'adversité la plus extrême. Elle nous rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans la perfection physique, mais dans la force intérieure. Numéro 4. Joseph Merrick, l'homme éléphant, au-delà du monstre. On remonte un peu dans le temps pour parler d'une figure historique qui a marqué les esprits. Joseph Merrick, l'homme que l'on a appelé l'homme éléphant. Né en Angleterre en 1862, Joseph n'est pas né avec ses déformations. C'est vers l'âge de 5 ans que son corps a commencé à se transformer de manière dramatique. Il a développé des excroissances osseuses et cutanées massives, une peau épaisse ressemblant à celle d'un éléphant, un crâne démesuré et des membres sévèrement déformés. À l'époque, la science médicale était balbutiante. Après avoir été abandonné par sa famille, il a été contraint de rejoindre le circuit des spectacles de curiosité pour survivre. On pense aujourd'hui qu'il souffrait du syndrome de Proteus, une maladie extrêmement rare qui provoque une croissance excessive de la peau, des os et des tissus. Les recherches ultérieures n'ont pas pu confirmer cela à 100%, mais l'idée reste plausible. Quand le promoteur de spectacle Tom Norman l'a exposé à Londres sous le nom de l'homme-éléphant, un chirurgien, le docteur Frédéric Treves, l'a découvert. Treves, touché par son histoire, a réussi à le sortir du monde des attractions et à lui offrir un refuge à l'hôpital de Londres. Joseph a passé les 6 dernières années de sa vie dans un environnement plus humain, sous les soins et l'affection du personnel médical. Il a même noué une profonde amitié avec le docteur Treves. Il recevait des visites de personnalités de la haute société et a trouvé une forme de reconnaissance et d'appartenance, malgré le racisme et les préjugés de l'époque. Joseph Merrick est décédé à 27 ans, probablement d'un accident domestique lié à son état. Son histoire est bouleversante. Elle nous montre la cruauté de l'exploitation,
mais aussi la capacité de compassion et d'humanité qui peut émerger même dans les situations les plus sombres. Joseph Merrick n'était pas un monstre, c'était un homme qui aspirait à être vu et respecté pour ce qu'il était, au-delà de son apparence. Une histoire qui a changé le regard de la société victorienne sur le handicap. Numéro 3, Aboul Bajandar, l'homme arbre. Imaginez que votre propre peau se transforme en une écorce rugueuse, recouverte de growth ressemblant à des racines qui vous empêchent littéralement de bouger, de travailler, de tenir votre enfant dans vos bras. C'est la réalité cauchemardesque qu'a vécue Aboul Bajandar, un homme du Bangladesh surnommé l'homme arbre. Aboul Bajandar a commencé à remarquer des verrues étranges sur ses mains et ses pieds à l'adolescence. Ces verrues ont évolué en nodules énormes, comme une écorce, qui ont fini par couvrir quasiment tout, le rendant incapable d'utiliser ses mains. Il est l'une des rares personnes au monde diagnostiquées avec l'épidermodysplasie verruciforme, EV, une maladie génétique rare qui affaiblit le système immunitaire contre certains types de HPV, entraînant ces croissances incontrôlables qui ressemblent à de l'écorce. À 25 ans, sa vie était devenue un enfer. Il ne pouvait ni manger, ni se brosser les dents, ni se déplacer. Sa famille était dévastée, incapable de le soigner. Heureusement, en 2016, des chirurgiens à Dhaka ont entrepris un long processus de reconstruction. Après 16 opérations, ils ont retiré près de 5 kilos de growth de ses mains et de ses pieds. Et le résultat ? Incroyable. Ses mains ont retrouvé leur fonctionnalité. Il peut manger, écrire, et surtout, il peut serrer sa fille dans ses bras. Aboul Bajandar est peut-être la première personne à avoir retrouvé l'usage complet de ses mains après cette maladie dévastatrice. Son cas est un véritable jalon médical et un symbole d'espoir. Il a choisi la chirurgie plutôt que l'abandon, et en faisant cela, il a redéfini ce qui était possible en médecine et montré la force extraordinaire de la résilience humaine. Numéro 2, Supatra Sassoufan, la fille aux cheveux d'or. On parle souvent de contes de fées, avec des princesses parfaites, mais la réalité est parfois bien plus extraordinaire. Supatra Sassoufan, une jeune femme originaire de Thaïlande, est née avec une condition incroyablement rare, le syndrome de l'embrasse. Ce syndrome est une mutation génétique qui provoque une croissance excessive des poils sur tout le corps. Elle a été surnommée la fille la plus poilue du monde. Dès sa naissance, les médecins ont remarqué cette pilosité et sa famille a été choquée. On lui a même fait des chirurgies pour l'aider à respirer. Elle a été moquée à l'école, appelée la fille loup ou visage de singe. C'est dur, n'est-ce pas ? Mais Supatra a eu la chance d'avoir une famille aimante qui a refusé de la considérer comme différente. Elle a grandi en étant confiante, extravertie, aimant l'école, chanter, danser et rêvant de devenir médecin. En 2010, elle a même été reconnue par le Guinness World Records comme l'adolescente la plus poilue du monde. Malgré l'échec des traitements par laser, elle est restée positive. Elle disait « Je ne me sens pas différente » et qu'elle avait plein d'amis à l'école. Maintenant, dans la vingtaine, Supatra a choisi de se raser le visage et s'est mariée. Elle a partagé sa joie et son amour publiquement. Elle est aujourd'hui méconnaissable, rayonnante de confiance, et elle embrasse pleinement son unicité. Son parcours est un témoignage incroyable d'acceptation de soi et de résilience. Elle a transformé ce qui aurait pu être un fardeau en un symbole puissant de force, de communauté et d'amour. Elle nous montre que notre beauté vient de l'intérieur, peu importe la quantité de poils. Numéro 1, David Tennant, le docteur extraordinaire. On termine notre liste avec une star de la télévision britannique, célèbre pour avoir incarné le docteur dans Doctor Who, David Tennant. Sous son allure chic et son charme, il cache une petite particularité. Il a un doigt de pied en plus sur son pied droit. David Tennant est né avec la polydactylie, une condition congénitale qui signifie littéralement plusieurs doigts ou orteils. Son 6e orteil est une petite excroissance juste à côté de son petit orteil. C'est une condition assez fréquente, qui touche environ une naissance sur 500 à 1000. Parfois, ça se transmet génétiquement. Parfois, c'est juste un aléa du développement fœtal. La plupart du temps, ces doigts ou orteils supplémentaires ne sont pas fonctionnels
et ne posent pas de problème de santé. Les familles peuvent peut-être choisir de les faire retirer pour des raisons esthétiques ou de confort, mais beaucoup les gardent. Ce qui est génial avec David Tennant, c'est son attitude. Il n'a pas du tout caché cette particularité. Quand on lui a demandé, il a répondu avec un simple « Eh bien, maintenant vous le savez », le plus naturellement du monde. Il assume totalement. Et ça, c'est quand même super cool. Il nous montre que même les personnalités les plus aimées ont leurs petites bizarreries et qu'il n'y a aucune honte à avoir un doigt de pied en plus, ou n'importe quelle autre particularité qui nous rend unique. Il est la preuve qu'assumer ces différences, c'est la meilleure façon d'être soi-même. Numéro 11, sujet des abonnés. Et maintenant, avant de conclure, parlons un instant de cette image qui apparaît ici. Deux visages, disons, hors du commun. On dirait presque des créatures d'un autre monde, ou des personnages sortis d'un film d'horreur à l'esthétique très particulière. C'est le genre d'image qui fait s'arrêter net, qui interpelle, qui provoque une réaction immédiate. Qu'est-ce que cela nous dit sur notre perception de la beauté, de la normalité? Est-ce que notre cerveau est câblé pour préférer la symétrie, la familiarité? Ou est-ce que, au fond, cette étrangeté nous fascine, parce qu'elle sort de l'ordinaire, parce qu'elle nous pousse à questionner nos propres limites? Cette image, dans toute sa bizarrerie, nous pousse à réfléchir à ce qui est différent et comment nous réagissons face à cette différence. Une vraie interrogation sur ce que signifie humain. Et voilà, on arrive à la fin de ce voyage au cœur de l'incroyable diversité du corps humain. Ces 10 histoires, ces 10 personnes, nous rappellent à quel point la nature est créative, surprenante et parfois même un peu folle. De la double ADN de Taylor au pouce de David Tennant, en passant par l'histoire poignante de Joseph Merrick, chaque individu ici est une preuve vivante que ce qui nous rend différents fait aussi notre richesse. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle histoire vous a le plus marqué? Est-ce qu'il y a une de ces personnes dont vous aimeriez en savoir plus? Et vous, avez-vous une particularité physique qui vous rend unique? N'hésitez pas à partager vos pensées, vos expériences. On adore vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir d'autres faits incroyables sur le monde et sur nous-mêmes, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos futures explorations. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous, célébrez ce qui vous rend spécial, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.